Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo, une nouvelle semaine sur Terre. J'espère que vous allez bien. Beaucoup de choses se sont passées depuis la dernière fois, évidemment, le déménagement, la conférence sur Jésus, les préparatifs pour revenir en France. Bref, j'ai voulu faire une vidéo, donc tout ça m'a pris beaucoup de temps et m'a privé de présence sur YouTube. J'en suis vraiment désolé, chers amis. Et j'ai voulu faire une vidéo sur un message que j'ai reçu il y a maintenant pas mal de temps, en projection astrale, quand j'étais vraiment beaucoup plus jeune. Un message que j'ai mis des années avant de comprendre et d'intégrer dans ma vie, un message qui m'a été transmis par un ange. Et j'ai vraiment souhaité partager ce message avec vous, car je sais que cela fera écho à pas mal de commentaires que je reçois, de messages sous ma chaîne. Et je pense que cela sera de nature à pouvoir vous aider. Tout d'abord, évidemment, donc je partagerai ce message en deuxième partie de vidéo, voilà, pour ceux qui sont intéressés. Mais en première partie de vidéo, tout d'abord, quelques petites nouvelles. La conférence sur Jésus s'est extrêmement bien passée. Euh, Comme vous le savez, j'ai vraiment été amené à faire une conférence sur le Christ vraiment au dernier moment. J'ai été informé 3 jours auparavant et, euh, et je ne savais vraiment pas du tout comment les choses allaient se passer, surtout que je n'avais pas eu le temps de préparer quoi que ce soit et qu'il fallait que je parle 1 heure, ce qui est quand même pas mal. Et pour ajouter difficulté à la chose, je m'adressais à un auditoire à l'occasion d'une conférence sur je n'ai pas le nom en français, The Course in Miracles, le cours des miracles ou en miracles, bon, bref. Ce qui est, je dois le dire, un écrit plutôt New Age, et j'ai adressé la chose dans ma vidéo justement sur le New Age. Donc, on ne peut pas dire que j'étais en territoire conquis, puisque j'ai évidemment une spiritualité très différente de celle de Course in Miracles. Et, euh, et donc avec un auditoire qui a un vocabulaire, qui a une sémantique, qui a des concepts par rapport en tout cas à ce qu'ils appellent le Christ, très éloignés, en tout cas très différentes de ma propre vision des choses. Donc me voilà parachuté dans cette mini-conférence de The Course in Miracles à devoir parler du Christ en 1 heure et en ayant été prévenu 3 jours à l'avance. Mais bon, moi je vais partout où on m'appelle. Hein. Moi, il n'y a pas de souci, hein. On m'invite, je vais. Hein. Donc même si effectivement c'était un auditoire, on va dire, un cours plutôt, on va dire, New Age, et qu'en principe j'étais plutôt donc en dehors de mon élément, moi on m'invite, j'y vais, il n'y a pas de problème. Mais dans tous les cas de figure, je ne m'adapte pas à l'auditoire. Je suis resté complètement intraitable et inflexible par rapport à mes convictions spirituelles, à la manière que j'ai de comprendre, d'adorer, d'aimer, de servir le Christ. Et d'ailleurs, j'ai commencé en leur disant, écoutez, je ne fais absolument pas partie de ce cours, je ne connais rien à ce cours. Euh, Et je vais cependant vous partager la manière que j'ai, en tout cas mon chemin avec le Christ. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai évidemment commencé à parler. Ensuite, les questions ont fusé de toutes parts. Ça a été extraordinaire. C'est vraiment magique ce qui s'est passé. Je n'avais rien préparé. Je vais bien évidemment prier Jésus, prier le Christ avant de me rendre à ce temple en lui disant, Seigneur Jésus, je t'en supplie, fais de moi un conduit de ta lumière. Et inspire-moi, s'il te plaît, pour que je puisse avoir de quoi parler pendant 1 heure. Et dès que j'ai posé les pieds sur scène, je me suis senti comme porté par des ailes. Et vraiment, ça a été extraordinaire. J'ai eu un retour ensuite du MC, le maître de cérémonie, qui m'a indiqué que vraiment les gens avaient été vraiment éblouis, très séduits, vraiment très intéressés, vraiment qu'ils avaient adoré en gros. Donc le Christ est universel, le Christ est unique, peu importe la manière que l'on a de le voir lorsque on est... Et je sais que le Christ était avec nous à l'occasion de cette conférence, je l'ai senti, avec les anges également. Et ça a été un très très beau moment, comme quoi, voilà, très belle expérience, bien évidemment. Et j'en suis ravi, j'ai évidemment allumé une bougie pour le Christ dès que je suis rentré. J'ai remercié Jésus de m'avoir inspiré, d'avoir pu aider, du coup, par mon entremise, en tant qu'homme du milieu et en tant que conduit de sa lumière, les personnes qui étaient présentes. Donc vraiment très très beau moment. Dès que je suis parti, évidemment, au bout d'1 heure, il a fallu que je déménage. Ça a été cauchemardesque, ça a duré plusieurs jours. Ça a été assez compliqué. Donc, c'est vraiment la raison. Il y a évidemment beaucoup de consultations et de travaux spirituels. Donc, tout ceci m'a vraiment écarté de YouTube, mais ça a été que du bonheur. Euh, avant de partager avec vous le message angélique que j'ai reçu lorsque j'étais jeune adolescent, on va partager l'écran parce que j'aimerais répondre à quelques questions.
partager l'écran. Voilà. Excusez-moi, chers amis, je suis quand même assez fatigué, comme vous pouvez, je pense, le voir, le sentir. Surtout que je dois maintenant préparer mon retour en France. Et alors, le prix des billets d'avion, quelle carotte! Quelle carotte! Là où je payais peut-être 700 € un billet d'avion, maintenant c'est 1000 €, 1100 €, c'est n'importe quoi. À ce tarif-là, c'est plus une carotte, c'est un potiron, c'est une citrouille, c'est horrible. Alors j'ai lu qu'a priori, c'est du fait de la hausse des taxes sur les carburants, enfin de la hausse du prix du carburant, et aussi que vu que la Russie ferme son ciel aérien, évidemment les avions doivent faire des détours. Il est bien évidemment parfaitement connu, comme je l'ai dit à un ami, que pour aller des États-Unis à la France, on passe par la Russie. Bref, c'est n'importe quoi. Donc c'est galère. Et non seulement je trouve des vols plus chers, mais en plus avec des escales supplémentaires. Donc c'est horrible. Donc je ne sais pas quand je reviendrai en France, mais ce sera courant juin jusqu'à septembre. Voilà. Alors, voyons voir. Une personne m'avait demandé, je ne sais pas si je vais retrouver le commentaire, parce que c'était il y a quand même quelques temps. Ah voilà. C'est quoi comme temple une église? Voilà. Sophie me demandait, bonjour Sophie, en fait ce que c'est qu'un temple. Alors aux États-Unis, il y a évidemment des églises, qui pourraient se rapprocher d'ailleurs des églises que vous connaissez en France, il n'y a pas de problème, avec des services, avec un prêtre, etc. Et puis, il y a ce qu'on appelle des temples de différentes obédiences. Le temple où je parle de manière régulière, c'est vraiment un temple vraiment attaché à Jésus, au Christ, à Dieu. Il y a des cadres de Jésus partout. Le temple où j'ai eu la conférence samedi dernier, c'est, on va dire, un temple plutôt non affilié. C'est-à-dire que c'est plutôt un centre métaphysique. De manière générale, les temples sont des centres métaphysiques où vous trouvez des librairies spirituelles à l'intérieur. Donc, ils vendent des livres, ils vendent des cristaux, ils peuvent vendre de l'encens. Il y a évidemment des services, ce qui pourrait être assimilé à ce qu'on appelle une messe, des services différents jours de la semaine en fonction des temples, où il y a des speakers, donc des gens qui vont parler. Il y a le révérend en chef qui fait un discours sur une thématique. Mais ce n'est pas genre la messe, la Bible, Jésus a dit. C'est métaphysique, c'est plus généraliste. Et alors, il peut également y avoir des cours de yoga, des cours pour apprendre à tirer le tarot. Dans le temple où j'ai parlé samedi, voilà, il y a des séminaires sur The Course in Miracles. Il y a différentes thématiques. Donc, c'est un peu un fourre-tout, quoi. Un temple spirituel, c'est un peu un fourre-tout. Et ils organisent également des salons divinatoires. D'ailleurs, je vais participer à un salon divinatoire ce samedi. Pas au temple où j'ai parlé samedi dernier, mais à l'autre, où j'officie plus régulièrement. Je vais être un des spiritualistes qui sera présent. Et donc, les gens viennent pour avoir des divinations, des tirages, etc. Donc, c'est vraiment un temple, c'est un centre spirituel. Voilà, c'est un centre spirituel. Voyons voir si je peux répondre à d'autres questions. Sinon, je vais basculer directement au message angélique que je voulais partager avec vous. Anthony, bonjour Angelo, merci. Merci pour tes vidéos et les messages de lumière que tu nous transmets. Que penses-tu des prédictions de Nostradamus pour l'année 2022? Les prédictions de Nostradamus, la manière dont c'est écrit, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. C'est facile de dire, ah oui, donc là, il parle de ça, ça veut dire ça, et regardez, il se passe ci. C'est trop générique, c'est trop vague, c'est trop propre à des interprétations différentes qui vont essayer du coup de matcher avec ce qui a été dit pour trouver une justification, une validation des prédictions de Nostradamus. Donc, je ne suis pas un très grand fan. Voilà, Anthony, que Dieu vous bénisse à vous également. Merci beaucoup. Je continue à voir. Peut-être que je mettrai la vidéo en pause pour éviter que je cherche. Beaucoup de témoignages qui indiquent effectivement que les vidéos aident. Ça me fait très plaisir. Pat, toujours adorable, Pat. Merci beaucoup. Très gentil, Pat. Angelo a un timbre de voix qui nous met sur la voie, celle de la sagesse et de la guérison. Je dirais même que sa voix dégage des fréquences hertziennes ultra bénéfiques. Merci beaucoup, cher Pat. Vous êtes adorable.
j'ai eu cette réflexion qui m'a été faite, qui m'est faite assez régulièrement en consultation, où les gens, effectivement, mentionnent que ma voix les calme, les apaise et, et leur procure en tout cas du bien-être. Donc, cela va dans le sens de ce que Pat dit. Merci beaucoup, cher Pat. Une fois, quelqu'un m'a dit que j'aurais pu faire de la radio. Je ne sais pas si c'est vrai. Imen. Les retours affectifs marchent? Non. Sur la durée, non. Soit il ne marche pas du tout, soit c'est le bordel. Donc, voir ma vidéo. Mais le problème, ça ne dure pas. Oui, ben donc ça ne marche pas. C'est trop cher. Les prix, tu as raison, le niveau de prix est phénoménal. Oui, effectivement, j'ai des clients qui... Le mieux, c'est de faire le rituel soi-même. Non, 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 Imen, je suis en désaccord avec vous. Ne faites pas de rituel amoureux. En tout cas, dans le sens traditionnel, c'est-à-dire vouloir qu'une personne revienne vers vous. Laissez-la tranquille. Respectez le libre arbitre des autres. D'ailleurs, c'est intéressant parce que cela est en phase avec le message angélique. Regarde-le parce que j'ai une consultation dans pas longtemps avec une cliente. C'est en phase avec le message que je serai amené à délivrer. Laissez les gens tranquilles. Vraiment, je vous assure. Si vous respectez le libre arbitre des autres, votre vie deviendra tout de suite beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Quelqu'un ne veut pas être avec vous, laissez-le ne pas être avec vous. Il veut aller voir ailleurs, laissez-le voir ailleurs. Ne vous en occupez pas. Ne forcez jamais, ne manipulez jamais des énergies et du libre arbitre, que ce soit psychologiquement, mentalement ou spirituellement, donc avec des rituels. Ne tombez pas là-dedans, les gens. Vous allez alourdir votre karma. Vous allez alourdir votre karma. Le but de l'existence terrestre, c'est la sainteté. La sainteté. Lorsque l'on vise la sainteté, on ne force pas les gens, on ne manipule pas les esprits des gens, les énergies des gens. On ne fait pas cela. Donc, si quelqu'un a décidé, vous dit John, je ne veux plus être avec toi, pleurez, écoutez du Céline Dion si vous voulez, ou du Lara Fabian, il n'y a aucun problème. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'avoir le cœur brisé, mais acceptez-le. Et laissez la personne partir. Une personne qui ne veut pas être avec vous, ça ne marchera pas. Il y a tellement d'autres personnes qui auront envie d'être avec vous. Soyez plutôt fasciné, excité, impatient de croiser une autre âme karmique avec laquelle vous avez un lien et qui, elle, voudra être avec vous. Pourquoi perdre du temps avec quelqu'un qui ne veut pas être avec vous, qui ne veut plus être avec vous? Laissez-les tranquilles. Laissez-les partir. Et s'ils se trompent et s'ils réalisent plus tard qu'ils ont fait une erreur, c'est leur problème, ce n'est pas le vôtre. Vous, d'ici là, vous aurez continué à avancer et peut-être même que vous serez très, très, très heureux. Donc, merci Uno. Merci beaucoup Uno. Ah, le New Age. Oui. Ben voilà, un témoignage. Emma, merci Emma pour votre témoignage. Étant de base chrétienne, je suis tombé dedans, je suis ravagé, mon cerveau est perdu. Attendez, laissez-moi faire quelque chose. Voilà. Mon cerveau est perdu, je ne sais plus ce qui est vrai ou pas, je n'ose plus rien ressentir, c'est ça le problème du New Age. C'est vraiment de la manipulation mentale, c'est terrible. Et oui, j'ai été jugé par ces gourous, tout était de ma faute, je l'avais manifesté, mais oui, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr pas à Emma, hein, mais à ceux qui lui ont dit ça. Mais il nie la souffrance des autres. Merci à vous. Bon courage, Emma, que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'espère que ma chaîne pourra vous aider. Désolé les gens pour le bruit, c'est la clim qui fait un peu de bruit. J'espère que ce ne sera pas trop pénible. Bon courage, chère Emma. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Et j'espère que ma chaîne, avec toutes les vidéos, en tout cas que je propose, sera de nature à vous guérir et à vous aider, en tout cas, à réparer les blessures émotionnelles, psychologiques, spirituelles que malheureusement vous avez dû subir du fait de ce groupe New Age. Alors, Uno, bonsoir, merci pour le partage. J'adore votre chaîne que je connais depuis quelques années. Ah, merci pour votre fidélité, Uno. Et je reviens avec force et foi. Merci d'être là. Pour moi, vous êtes un phare et même si je ne l'ai jamais quitté, me ramène vers Jésus et plus encore, je ne sais pas comment prier. Bref, j'adore votre chaîne et le ressenti. Vous savez, Jésus ne nous demande pas d'avoir un diplôme en prière. Alors, mon livre de prière sortira d'ici la fin de l'année. Je compte vraiment profiter du moment en France pour le terminer. Donc, d'ici la fin de l'année, il sortira. En français et probablement en anglais aussi. Petite parenthèse. Donc, vous savez, Jésus ne nous demande pas d'avoir un doctorat en prière. Il nous demande juste de l'aimer et de s'ouvrir à lui et de lui parler. Donc, parlez-lui, tout simplement. Simplement. Voilà.
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de parler au Christ et de parler à Dieu. Vous savez, il vaut mieux parler au Christ, parler à Dieu, ce que j'appelle prier, bien évidemment, plutôt que de ne pas le faire. Et ils seront tellement ravis et heureux que vous preniez acte de leur existence et que vous leur manifestiez votre amour et votre souhait d'être proche d'eux. C'est tout ce qu'on vous demande. Le reste, ne vous en faites pas. Que Dieu vous bénisse ou non. J'ai beaucoup de messages. Hein. Beaucoup de messages. Euh... Gwen l'a fait. Merci Angelo pour ce message. Peut-être devrions-nous arrêter d'attendre qu'un homme politique ou autre vienne tout changer. Sans doute devrions-nous prendre nos responsabilités, essayer d'être heureux avec moins et surtout nous en remettre à Dieu, comme vous l'avez dit si bien. Oui, vous avez parfaitement raison. Personnellement, je m'inquiète surtout pour mes enfants et la planète. Mais chacun doit faire son chemin de vie avec son lot de déconvenus. Très sage message de la part de Gwen, bien évidemment, que je valide, que je valide à 100%. Comme je l'ai dit, le monde a été créé par Dieu, mais contrôlé par le diable, par Satan. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, un homme providentiel, un homme politique providentiel, là, maintenant, tout de suite, au vu des énergies, non, ça n'arrivera pas. Donc, soyez prudents par rapport à ça, mais restez effectivement dans ses prières et dans le fait d'essayer de mener sa vie du mieux possible, quelles que soient les contraintes. Une fois de plus, je ne vais pas me répéter, j'en ai parlé plusieurs fois, souvenez-vous des saints et des martyrs. Ils ont enduré les pires choses, les pires environnements, sans même parler du Christ lui-même. Ils nous ont tous montré la voie et le chemin. Ce qui compte, ce n'est pas l'environnement, c'est vous. Ce n'est pas l'environnement. Voilà, ce qui compte, ce n'est pas l'environnement. Est-ce que le monde d'avant, entre guillemets, me manque? Oui, et à l'époque encore, je pensais qu'il était terrible. Mais quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, c'était le paradis à côté. 2017, 2018, 2019. C'était vraiment le paradis à côté. Donc, est-ce que j'aimerais que le monde soit différent aujourd'hui? Bien sûr, mais c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Et justement, le test, c'est ça. Donc, le monde est ce qu'il est, j'en prends note, j'en prends acte, et j'essaye de faire au mieux avec les moyens qui sont les miens. Voilà. On pourra changer le monde autour de moi, on ne pourra pas changer le monde à l'intérieur de moi. Mon cœur, ma lumière. Donc, c'est tout ce qui compte. Que Dieu vous bénisse, cher Gwen. Et oui, pour vos enfants, ils ont leur propre chemin karmique. Tout ce que vous pouvez faire, c'est essayer de les éduquer du mieux possible et ensuite laisser-les vivre leurs expériences. C'est tout. Le rôle d'une mère n'est pas de suivre son petit toute sa vie, n'est pas de diriger sa vie toute sa vie. C'est de le guider, de le former, de l'éduquer, de l'aimer, de l'assister et ensuite d'accepter qu'il vole de ses propres ailes, comme cela est le cas avec les oiseaux, par exemple, en pleine nature. Il y a un moment, l'oiseau doit quitter le nid. C'est comme ça. Et après, ben, s'il fait des erreurs, entre guillemets des erreurs, s'il fait des choix malheureux, c'est son problème. Et cela fait partie de son développement. Vous savez, à trop vouloir surprotéger, couver les gens, contrôler les gens, on les empêche d'expérimenter, de vivre leur karma, d'exercer leur libre arbitre, d'apprendre le sens du choix, de la responsabilité, des leçons et des expériences. Donc parfois, à trop vouloir couver, à trop vouloir protéger, on n'aide pas du tout celui que l'on aime. Euh... Bon, il y a un message politique de Jules, je ne vais pas trop commenter, parce qu'effectivement, ce n'est pas une chaîne politique, mais merci Jules pour votre message. Un message de Anne Reter, fidèle parmi les fidèles. Bénédiction à vous, chère Anne. Merci à chaque fois pour vos messages. Je mets un cœur, même si je ne peux pas toujours y répondre, sachez que je les lis toujours. Ce que dit Anne est quelque chose qui arrive assez fréquemment avec mes clients ou d'autres, ou ceux qui suivent ma chaîne. Après Anne, je pense que je vais... après Anne et Mel, juste en dessous, je vais partager le message. On arrive à la deuxième partie de la vidéo, car il faut que je commence à me préparer pour ma consultation. Angelo, donc message d'Anne. Après votre vidéo, je me suis recouché. Vous êtes venu dans mon rêve. Vous me connaissiez très bien. Vous m'avez tendu la main et nous nous sommes promenés dans la nature. La Sainte Vierge Marie nous suivait, ainsi que de gros lions qui étaient apeurés et avaient besoin de nous. On s'est regardé et ensuite on est parti dans une vieille cabane afin de se réfugier avec ces lions qui nous ont donné de gros câlins. Sympa le rêve.
Ce rêve m'a beaucoup ému. Merci d'être apparu dans mon rêve, Angelo. Vous êtes un protecteur. Que Dieu vous bénisse. J'ai beaucoup de gens, beaucoup de clients ou d'auditeurs qui me disent Angelo, j'ai rêvé de vous la nuit dernière. Je ne cache pas qu'à chaque fois, je me dis ah, j'espère que ce n'était pas un rêve où j'étais en slip de bain avec une canne à pêche, enfin, un truc ridicule et débile. Mais non, à chaque fois, ce sont ces types de rêves. Et nos âmes peuvent se rencontrer durant les rêves. Il peut s'agir de projections astrales, inconscientes, bien évidemment. Il peut aussi s'agir de réminiscences de vies passées, puisque j'ai des liens karmiques avec beaucoup de mes clients, et que ce n'est pas un hasard si nous sommes en contact les uns et les autres durant cette vie. C'est une deuxième possibilité. Ça peut être aussi une réminiscence donc karmique de vie passée. Et enfin, cela peut aussi être une figure angélique ou divine qui prend ma forme pour qu'elle soit, on va dire, reconnue. Voilà. Mais ça peut très bien ne pas être moi. Alors, voyons voir, que Dieu vous bénisse, chère Anne. Voyons voir le message de Mel. Bonjour Angelo, que dire? J'ai tellement de messages de retard. Oh là 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 là. Toutes mes excuses, chers amis. Le chemin de Dieu est un chemin semé d'épreuves. Si c'était facile, quel est l'intérêt au final? Oui, effectivement. La foi, l'art de la patience sont nos meilleures armes. Oui. Je lis le message de Mel. Nous n'avons pas besoin de combattre un combat qui est déjà gagné. Le combat spirituel est déjà gagné, mais cela ne veut pas dire que notre combat est déjà gagné. Car lorsque la lumière de Dieu et la lumière du Christ reviendront sur terre, heureux, bienheureux sont ceux qui auront été miséricordieux, car miséricorde leur sera accordée, mais les autres. Donc ce n'est pas parce que la lumière spirituelle, d'un point de vue macro, est déjà gagnée, les prophéties, le retour de Dieu sur terre, l'échec du diable et de Satan, que cela veut dire que nous avons tous déjà gagné. Non. Certains vont vraiment se perdre en s'écartant du chemin divin. Donc nous devons toujours être en travail, en mouvement, en action et vigilants. Je continue à lire le message de Mel. Je vous laisse le lire également. Oui, pour le reste, la fin du message, je suis plutôt d'accord. Merci, Mel. C'est un beau message. Le message de Mel est un beau message, vraiment un beau message. Alors, que Dieu vous bénisse. Quand j'étais jeune, quand j'étais petit, j'ai eu cette projection astrale où je me suis retrouvé devant une femme, un être angélique. J'ai tout de suite su évidemment qu'il s'agissait d'un ange. Elle était magnifique. Elle avait une espèce de diadème, de couronne avec des pierres précieuses, très lumineuses. Et je me suis retrouvé devant cette femme et je lui ai demandé que faire pour que ma vie soit meilleure. J'ai toujours été, j'ai presque envie de dire, hanté par cette question. Dès mon plus jeune âge, tout petit, j'avais peut-être 4-5 ans, je me souviens de ce rêve avec Dieu où je lui disais, Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour rester avec toi? Je n'avais que 4 ans déjà. Et Dieu m'avait répondu en me disant, Angelo, vis ta vie pour l'instant, ne t'inquiète pas, cela arrivera, mais pour l'instant, vis ta vie. On verra ça plus tard. Lorsque j'avais rencontré l'archange Gabriel, et j'en ai parlé en vidéo également, j'avais demandé ce que je pouvais faire pour avoir une meilleure vie ou être plus proche de Dieu. Et là encore, je l'ai partagé dans une vidéo passée. Je vous invite à regarder mes vidéos passées. Et donc, j'ai toujours été hanté par satisfaire Dieu, accomplir ma mission, faire de ma vie la meilleure vie possible, etc., etc. Et donc, dans cette même logique, adolescent, lorsque je me suis retrouvé face à cet ange, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir une bonne vie? Et vous savez, les anges ne sont pas très loquaces, ils ne sont pas très bavards. Ils parlent en des phrases parfois un peu sibyllines, un peu codées, et dans des phrases, dans des tournures assez brèves. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que je lis des récits, particulièrement en anglais, il y a des spiritualistes qui ont des journaux sur Internet où ils parlent avec tel ange, tel ange, tel ange. Et quand vous lisez ça, c'est genre, salut, ça va? Oui, alors au fait, oui, blabla. Enfin, une conversation de salon. Les anges ne parlent pas comme ça. Dans mon expérience, en tout cas, ils ne parlent pas comme ça. Ce ne sont pas des conversations badines. Ce n'est pas du musset. D'accord? C'est cryptique, c'est codé, c'est bref, c'est volontairement mystérieux pour nous laisser justement travailler. Il ne nous verse pas tout sur un plateau. Et donc, ce que cet ange m'a dit, lorsque je lui ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour avoir une meilleure vie?
sais plus quel âge j'avais, peut-être 15-16 ans, en projection astrale. Et cet ange m'a dit, vis sans regret, ne t'occupe pas des autres. Et quand je me suis réveillé, je me suis dit, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça m'a vraiment pris des années avant de vraiment comprendre ce que l'ange signifiait par ce message. Ce que l'ange signifiait par ce message, c'est que nous mènerons la meilleure vie que nous puissions mener tant que tout ce que nous faisons, ou plutôt, rien de ce que nous faisons, disons, ne sera susceptible plus tard d'engendrer des regrets de notre part. Ça, c'est la première partie. La seconde partie, ne te soucie pas des autres. C'est peu importe comment réagissent les autres. Occupez-vous de votre vie. Je me suis retrouvé récemment dans une situation où, comme beaucoup d'entre vous, je lis beaucoup. Les gens me disent, ah, mais Angelo, je suis gentil avec telle personne, et voilà, et les gens, ils sont méchants. Bon, ça m'est arrivé récemment, où j'ai été amené, où j'ai été amené à être extrêmement bienveillant et protecteur envers une personne proche qui s'est comportée de manière vraiment terrible, blessante, heurtante, etc., voire ingrate, on pourrait employer plein de qualificatifs. Et quand l'ange dit agis sans regret et ne te soucie pas des autres, ce qu'il veut dire par là, c'est que ce que j'ai fait pour cette personne, je l'ai fait avec le cœur. Je l'ai fait parce que j'ai senti que c'était la chose que je devais faire, émotionnellement, spirituellement, humainement. La manière qu'aura ensuite la personne de réagir par rapport à ce que j'ai fait, la gratitude, la reconnaissance, la gentillesse, l'amour, ou alors au contraire l'ingratitude, la dureté, n'est plus mon problème. Je ne me soucie pas de comment les gens vont ensuite réagir et me dire « Oh, mais je ne comprends pas, j'ai été gentil et puis les gens, ils sont méchants. » On s'en fiche. Occupez-vous de votre vie. Bien sûr, j'ai été blessé. Bien sûr, j'ai été déçu. Nous sommes humains. Il ne s'agit pas d'être des robots. Mais je ne m'engouffre pas là-dedans parce que je sais que ce que j'ai fait, l'assistance, la bienveillance qui ont été les miennes envers cette personne, c'est tout ce qui compte. J'ai accompli, j'ai fait le job. J'ai accompli ma mission. J'ai fait ce qu'il fallait. Et si je ne l'avais pas fait, si je n'avais pas fait les choses que j'ai faites pour cette personne, dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, dans 40 ans, j'aurais eu des regrets. Et je suis heureux de m'être comporté d'une manière telle que non seulement j'ai pu assister une personne, j'ai cette lumière à l'intérieur qui me fait comprendre que c'est ce qu'il fallait faire. Et ensuite, je ne me soucie pas, entre guillemets, des conséquences ou du suivi du résultat. Maintenant, je prends acte du résultat pour effectivement dissocier mon chemin de cette personne. Mais je ne donne pas mes énergies à la manière que cette personne a eue de répondre et de réagir à la bienveillance que je lui ai donnée. Donc, agis sans regret, ne te soucie pas des autres. Faites le agis sans regret peut aussi être valide. Par exemple, avant de faire quelque chose, avant de dire quelque chose, posez-vous la question. Est-ce qu'en faisant cela, je me sentirai bien demain, dans 6 mois, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Ou est-ce que je ne me dirai pas, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait du mal à cette personne? Pourquoi est-ce qu'en faisant cela, j'ai nui d'une manière directe ou indirecte à cette personne? Pourquoi? Ne faites pas des choses dont vous aurez honte demain. Ne faites pas des choses dont vous aurez des regrets demain. Les regrets d'aujourd'hui créent le karma de demain. Le but est la sainteté, de liquider les chaînes karmiques, de rétablir les lignes karmiques et d'être un conduit de la lumière divine. Donc oui, cela est dur, mais cela nous pousse à une rectitude et à essayer de faire de notre vie que chaque parole, chaque pensée, chaque action ne soit pas demain des graines de regret, de remords, de culpabilité. Donc agis sans regret. C'est ce que voulait dire l'ange. Si vous essayez de faire en sorte que votre vie soit toujours, que vous soyez toujours en accord avec votre vie,
sans que cela soit de nature à générer du regret, du remords, du jugement, de la culpabilité demain. Et qu'en plus, une fois que vous avez fait le job, que vous avez fait ce que vous deviez faire, dans la lumière de Dieu, dans l'honnêteté, dans l'éthique, dans la rectitude, dans la bienveillance, dans la bonté, et qu'ensuite vous ne vous souciez pas de est-ce que vous allez récupérer des résultats de la personne, que vous ne vous souciez pas de comment elle va réagir, vous aurez une vie beaucoup plus simple. Vous resterez toujours dans une dynamique de karma, de réalignement de karma et de bienveillance. Et ensuite, si les personnes veulent être ingrates, si les personnes, malgré ce que vous avez fait pour elles, décident d'agir d'une mauvaise manière, elles se créent du karma toutes seules qu'elles devront vous restituer et réparer. Elles devront assumer les conséquences de leur choix. Cela n'est plus votre problème. Souciez-vous de votre vie. Ne vous souciez pas des autres. Agis sans regret, ne te soucie pas des autres. Et vous serez beaucoup plus libre. Parce que dès lors, vous ne serez plus dans des situations où, quelque part, finalement, vos énergies sont liées à la réaction des autres, au retour des autres par rapport à ce que vous avez engendré, engrangé, engagé, investi. Vous serez libre, vous volerez libre, vous vivrez votre vie libre comme un papillon. Vous ne vous soucierez plus de j'ai fait ci et non, zut, il est comme ça, il est comme ci, elle m'a dit ci alors que moi j'ai fait ci et pourquoi est-ce que je rencontre. Non, vous ne vous en soucierez plus. Et plus vous pourrez atteindre cette liberté de agir sans regret, ne te soucie pas des autres, moins vous, vous reproduirez, vous répéterez un cycle où à la fin de votre vie, vous direz, je ne comprends pas, moi j'ai toujours été sympa et j'ai rencontré que des salauds et que des pervers narcissiques qui m'ont toujours utilisé. Ça n'arrivera plus. Cela n'arrivera plus. Donc vraiment, j'espère que ce message sera de nature à vous aider. Agissez sans regret, donc c'est-à-dire vraiment une fois de plus à l'aune de chaque parole. C'est vrai que c'est difficile, car nous sommes humains, nous sommes faillibles. On peut être en colère, évidemment, on peut dire des choses que l'on ne pense pas. Et si c'est le cas, évidemment, on s'excuse. On essaye de faire amende honorable et on essaie de retenir la leçon. Mais agissez sans regret, posez-vous toujours la question, voilà, si je fais cela, est-ce que je serai fier dans 20 ans de ce que j'ai fait, là, aujourd'hui? Est-ce que je serai fier dans 10, dans 20 ans de comment je me comporte avec telle personne? Oui ou non? Bien évidemment, cela suppose d'avoir quelque part quand même une certaine sensibilité, une certaine ouverture quant à la notion dite de bien et de mal, même si ce sont des valeurs humaines, mais on utilise ces truchements humains pour l'élévation spirituelle et pour atteindre la sainteté. Donc évidemment, une personne qui n'aura pas ce sens-là, ça va être plus difficile. Mais dans ce cas de figure quand même assez particulier, vous avez tous quand même, enfin on sait tous que voler c'est mal, tuer c'est mal, violer c'est mal, prendre la femme de l'autre c'est mal, manipuler les autres c'est mal, enfin bon voilà, la plupart, enfin on le sait quoi. Bon. Donc utilisez ce conseil et vous vivrez une vie où vous n'aurez plus besoin de vous tourner en arrière et de vous dire « Oh, à ce moment-là, si j'avais pu, si je pouvais recommencer, si j'avais pu faire autrement », vous n'aurez plus cela. Parce qu'en amont, vous aurez déjà réfléchi, vous vous serez dit « Ok, si je prends cette voie, est-ce que j'assumerai toujours ces paroles, cette attitude, ces actions, ces décisions quand je serai sur mon lit de mort, par exemple ?» Et la seconde partie, c'est vous faites ce que vous avez à faire, vous menez votre vie, vous ne gérez pas la vie des autres, vous ne gérez pas le libre arbitre des autres. S'ils vous aiment bien parce que vous avez été gentil, c'est bien. S'ils sont ingrats, c'est leur problème, c'est leur libre arbitre. Ils ont le droit d'être infects. Ils ont le droit d'être ingrats, c'est leur problème. C'est sur eux que ça retombera, pas sur vous. Donc, ne vous souciez pas des autres. Voilà. Vous faites ce que vous avez à faire. Si vous avez un retour positif et favorable, c'est super, c'est génial. Si vous ne l'avez pas, soyez néanmoins toujours dans la joie d'avoir fait ce qu'il fallait, indépendamment de la réaction de l'autre personne. Et continuez à tracer votre route. Voilà, j'en reste là pour l'heure, chers amis. Je ne sais pas combien de temps de vidéo cela est. Je vais avoir ma consultation dans 10 minutes. Je ne sais pas quand est-ce que je referai une vidéo. Ça va dépendre de quand je trouve un billet d'avion, mais évidemment, je ne vous abandonne pas. Je suis toujours près de vous. Merci à tous, évidemment, pour vos conseils, vos commentaires, vos messages, bien évidemment. Ça me fait toujours, évidemment, extrêmement plaisir. Merci de votre fidélité à cette chaîne qui est vraiment une belle chaîne.
grâce à vous. Grâce à vous. Donc, un grand merci à vous tous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère que cette vidéo aura été plaisante et utile pour vous. Et bien évidemment, que Dieu vous bénisse.